Mesdames, Messieurs les conseillers économiques, sociaux et environnementaux, Monsieur le préfet sortant, Monsieur le préfet entrant, Madame le maire, le représentant du maire Khalifa Sall, Monsieur le commissaire central, Monsieur le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie de Dakar, Madame et Messieurs les sous-préfets, Messieurs les maires de communes, Madame et Messieurs les chefs de services départementaux, notabilités religieuses et coutumières, Messieurs les délégués de quartier, chers invités, parents et amis, population du département de Dakar. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, vient de renouveler sa confiance à M. Alioune Badara Samb au poste prestigieux de préfet du département de Dakar, en remplacement de M. Serigne Babacar Kane, nommé préfet du département de Rufisque. Au moment de son départ, permettez-moi, dans cette circonstance solennelle, d'exprimer à M. Kane mes félicitations et encouragements pour l'important travail accompli à la tête du département si particulier et si difficile. Dès votre nomination, vous avez déclenché l'action publique avec vigueur, engagement, détermination et beaucoup de volontarisme qu'il me plaît de souligner. Les résultats ont été au rendez-vous, surtout sur certains grands projets de l'État, comme le train express régional, le BRT, la deuxième section de la VCN et j'en passe. Je ne prétends pas présenter un bilan de votre action en évoquant tous les grands dossiers. Loin s'en faut, car le temps me manquerait. Mais vous avez essayé, durant ces années vécues ensemble, d'exercer vos missions régaliennes dans le respect des traditions républicaines. Vous avez rempli avec honneur vos missions. Vous partez à Rufisque, département le plus étendu de la région, mais qui concentre également les plus importants des grands projets de l'État. Nul doute que vous ne serez pas dépaysé et vous ne manquerez pas d'imprimer votre marque, compte tenu de l'expérience engrangée à Dakar. Tous nos meilleurs vœux de succès vous accompagnent. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour perpétue une tradition bien établie dans l'administration territoriale et traduit, au-delà du principe de la continuité de l'État, la pérennité de nos institutions. Les hommes passent, mais les institutions demeurent, comme le disent l'adage. M'adressant au nouveau préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, qui prend les commandes à partir de ce jour, je voudrais le féliciter pour cette marque de confiance et cette brillante promotion. En effet, Monsieur le Président de la République vous a confié la gestion de la capitale du pays. Compte tenu de votre solide expérience dans l'administration des hommes, de votre compétence et de vos capacités managériales. Choix ne pouvait être plus judicieux au regard de vos qualités incontestables. Travailleur assidu, compétent et sérieux, vous avez toujours fait montre d'une abnégation au travail bien fait et à votre professionnalisme. Vous êtes d'un commerce très facile et d'une très grande disponibilité. Votre courtoisie force le respect.
Toutes ces qualités vous seront très utiles pour exercer vos nouvelles fonctions réputées difficiles, mais ô combien exaltantes. Dans la conduite au quotidien de vos actions, comme dans le pilotage ou la supervision des projets, je vous recommande vivement de privilégier la concertation avec tous les acteurs, l'écoute des populations et la recherche de solutions adaptées aux circonstances locales. L'exercice de nos responsabilités interministérielles s'accommode désormais de plus de médiation, de partenariat, d'arbitrage et fait appel davantage à un leadership, c'est-à-dire une aptitude et une capacité à faire partager les objectifs et les résultats attendus par l'État. Nous l'avons tous compris, mesdames et messieurs. L'autorité sèche et brutale n'est plus la méthode pour faire agir. Il faut de plus en plus recourir à une forme de diplomatie appuyée, pour reprendre l'expression, afin de mieux décloisonner l'administration publique dans la bonne coordination et harmonisation des multiples interventions. Mais, et c'est capital, la clé de toute réussite ici dans la capitale, c'est de ne jamais perdre de vue les orientations définies par la hiérarchie, dans la plus grande loyauté. Je n'ai aucun doute qu'avec vous, des pas plus importants encore seront franchis à Dakar. Vous retrouvez Dakar, que vous connaissez parfaitement pour y avoir déjà servi. J'exhorte les sous-préfets, je devais commencer par le maire de la ville, les maires de communes, les chefs de services départementaux, les agents de la préfecture de Dakar et toutes les populations à vous apporter leur collaboration. Vous savez pouvoir compter sur nous en toutes circonstances, car notre collaboration totale et notre assistance entière ne vous feront jamais défaut. Mais les populations que vous êtes appelés à servir doivent savoir qui vous êtes. Administrateur civil principal, M. Samb est entré dans la fonction publique depuis octobre 1991 comme professeur de mathématiques, sorti de l'école normale supérieure. Jusqu'en 2005, il a servi successivement au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. De 1993 à 1996 au CM de la Banque islamique de Guédiawaye et au lycée Limamoulaye de 1996 à 2005. Au passage, il a assumé les fonctions de président de la délégation spéciale de la commune de Yeumbeul Sud de 2001 à 2002. De 2005 à 2007, M. Samb a suivi la formation classique d'administrateur civil à l'ENA, où déjà il s'était fait remarquer comme major à l'entrée, comme major à la sortie. Il a servi à la Cour des comptes de septembre 2007 à juin 2009, avant d'être nommé tour à tour adjoint au gouverneur, chargé du développement à Thiès. Ensuite, adjoint au gouverneur de Thiès, chargé des affaires administratives. Et jusqu'en janvier 2013, date à laquelle il a été appelé aux fonctions d'adjoint au gouverneur de Dakar, chargé des affaires administratives. En mai 2013, M. Samb est nommé préfet du département de Saint-Louis, où il restera jusqu'en 2015, année au cours de laquelle il sera muté comme préfet du département de Thiès jusqu'en décembre 2017. Ce riche parcours professionnel ne l'a pas empêché de continuer les études avec brio,
Après avoir décroché un master en gestion macroéconomique à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, il a poursuivi ses études en droit public, où il décroche un autre master en droit public avec la mention bien. Toujours à l'UCAD. Et encore un autre master en défense, paix et sécurité au centre des autres études de défense et de sécurité de Dakar. Et pour couronner le tout, cerise sur le gâteau, un certificat aux États-Unis sur la promotion de la bonne gouvernance. À présent, j'invite M. Alioune Badara Samb à se présenter à mes côtés. De M. le Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare, M. Alioune Badara Samb, officiellement installé dans vos fonctions de préfet du département de Dakar. Je vous remercie. Bonne chance. Messieurs les préfets de département, Madame, Messieurs les sous-préfets, Madame la première adjointe au maire de la ville de Dakar, Messieurs les maires, Monsieur le premier vice-président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le commissaire central, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, Madame, Messieurs les chefs de services régionaux départementaux de Dakar et de Thiès, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades, chers invités, permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, et de prier sur son prophète Sayyidina Mohammed alayhi salam. Monsieur le gouverneur, je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu me nommer aux fonctions de préfet du département de Dakar le 20 décembre 2017. Aussi, cette marque de confiance renouvelée revêt-elle à mes yeux une grande importance. En effet, Monsieur le gouverneur, après le département de Saint-Louis, ô combien symbolique par son histoire et par la qualité de ses fils, dont vous-même, celui de Thiès par sa position stratégique, réceptacle de grands projets de l'État, par son dynamisme et la qualité des activités que l'on a connues à Thiès, me voici, Monsieur le gouverneur, à Dakar, la capitale. Par la volonté de la plus haute autorité, avec en bandoulière, Monsieur le gouverneur, une détermination inébranlable à relever les défis. Monsieur le gouverneur, je voudrais, en cet instant précis, vous demander de bien vouloir faire parvenir mes sincères remerciements au chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Ces remerciements s'adressent également à Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement, en particulier à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Solennellement, je m'engage à ne ménager aucun effort afin de mériter leur confiance. En fait, ai-je vraiment le choix? La réponse à cette interrogation est évidemment négative. En effet, au-delà des convictions profondes, consolidées par une éducation de base, en optant pour la fonction publique, il y a de cela plusieurs années, mais surtout après avoir intégré le prestigieux corps des administrateurs civils, servir mon pays, le Sénégal, est devenu notre viatique. S'y ajoute que l'administration territoriale est assurément un socle sur lequel s'appuie notre pays pour la mise en œuvre des politiques publiques. Mesdames et messieurs, dans l'accomplissement des missions qui nous sont confiées, je compte à l'endroit des autorités supérieures, au premier desquelles, Monsieur le gouverneur, faire preuve d'une loyauté sans faille, bâtie sur un engagement sans limite, avec comme fer de lance une quête perpétuelle de la perfection. Pour cela, je tâcherai d'être autant que faire se peut rigoureux afin de répondre à la nécessaire performance attendue. Je mesure à sa juste valeur
les enjeux qui m'attendent. Dakar a ses spécificités et par la grâce de Dieu, je chercherai et je trouverai, si ce n'est déjà fait, toutes les ressources nécessaires pour tenir cette capitale. Monsieur le gouverneur, je le dis ici, je tiendrai Dakar, Inch'Allah. En toutes circonstances, afin de pouvoir répondre aux exigences d'ordre public, afin de pouvoir répondre aux exigences qui nécessitent l'engagement pour conduire les projets de l'État. Parce que le Sénégal est en construction et l'autorité administrative doit être au début pour pouvoir permettre à l'autorité publique d'accomplir ses missions. Évidemment, monsieur le gouverneur, je ne saurais m'accommoder d'une attitude inadéquate de la part des agents et autres personnels placés sous mon autorité. Et solennellement, je les engage à être aussi loyaux et performants que nécessaire. Aux administrés de la capitale, mes portes sont ouvertes. Je serai à votre écoute afin qu'ensemble nous puissions relever le défi. Merci, Madame le maire, de m'avoir fait part de la volonté des populations de Dakar de m'accueillir. En fait, je suis un Lébou-Bontin, né au Cayor. Peut-être c'est un retour tout simplement aux sources, mais en temps normal, j'aurais pu accueillir n'importe qui ici. Malheureusement, je suis né au Cayor, je ne connais pas trop Dakar, donc ça fait l'occasion. Mais rassurez-vous, je ferai tout mon possible pour pouvoir être en phase avec les populations, M. le gouverneur a dit tantôt. Je ne conclurai pas sans avoir remercié tous ceux qui m'ont aidé, d'une manière ou d'une autre, durant mon parcours. Je pense d'abord à mes formateurs, mes maîtres. Merci. Durant 27 ans de pérégrination, les gens, souvent quand je le dis que j'ai fait 27 ans, ils me regardent comme ça. J'ai eu la chance d'avoir travaillé très jeune. En réalité, mon défunt père m'avait confié à un enseignant, M. Ning, je ne l'oublierai jamais. J'avais à peine 4 ans, au CI. À la fin de l'année, il m'a dit, bon, écoute, on t'avait confié, il faut aller à l'école élémentaire Tivaouane 4, s'inscrire. Je suis tombé malade. C'est comme ça que j'ai pu, très tôt, par la grâce de Dieu, suivre le cursus élémentaire jusqu'à avoir la chance de travailler très tôt. Donc au cours de ces 27 années de pérégrination, j'ai rencontré des hommes de valeur à qui je voudrais rendre hommage. Ces hommes de valeur, je voudrais les nommer. Le proviseur Souleymane Diop, par sa rigueur, tous ceux qui ont connu l'imam Moulay au début et après se sont rendus compte que M. Souleymane Diop a permis à ce lycée de caracoler en tête. Je voudrais lui rendre hommage. Je voudrais rendre hommage au président Abdou Bam Gueye de la Cour des comptes. Parce que souvent au Sénégal, les gens oublient de rendre hommage à ces grands hauts fonctionnaires qui m'a formaté par sa rigueur, son sérieux, sa probité intellectuelle et morale, son sens du détachement, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, le président Abdou Bam Gueye, président de la Cour des comptes, je voudrais lui rendre hommage. Je voudrais rendre hommage, M. le gouverneur, à vous-même, vous ne l'avez pas dit, j'ai eu la chance d'avoir été votre adjoint pendant presque 4 ans, par votre rigueur, par votre engagement, par votre courage également, machallah. J'ai beaucoup bénéficié de vos qualités. Et c'est peut-être probablement parce que je dis souvent à quelqu'un, c'est mon premier patron dans le commandement. Et ça m'a marqué, j'ai beaucoup appris à vos côtés. Au gouverneur Cheikh Tidiane Ndoye, par sa générosité, sa sagesse, je voudrais également lui rendre hommage. Nous avons maintenu les contacts jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui tout le temps se soucie de moi, me pose souvent par mail, même si on ne se parle pas souvent. Il me dit ne sois pas du commandement, parce que je le dis tantôt, les collègues qui sont là, je voudrais leur lancer une petite pierre. Il y a beaucoup de déserteurs. Et les déserteurs, on doit les fusiller. Donc certainement, je vous dis fièrement, on est dans le commandement et on y reste. En tout cas, l'engagement que nous avons, cet engagement est toujours un engagement fort pour servir notre pays. Je voudrais également rendre hommage au gouverneur Ibrahima Sakho, DGAT, qui m'a accueilli à Saint-Louis. Au gouverneur Amadou Sy, patron à Thiès, pour sa sagesse. Il a duré dans le commandement, il m'a également beaucoup appris. À tous ces hommes, à tous ces grands hommes, je vous dis merci. Monsieur le gouverneur, je voudrais également rendre un hommage particulier à toutes les personnes avec qui j'ai collaboré. Les sous-préfets, les anciens gouverneurs, les anciens sous-préfets, ils sont là. Je vois le doyen Babacar,
Ils sont toujours restés dans le commandement. Régulièrement, c'est des contacts. Et merci pour le soutien que vous nous appuyez. C'est des gens qui sont fiers d'avoir servi ce pays. Et vraiment, à travers vous, j'ai aperçu Omar Sénéba. Merci pour tout ce que vous apportez. Vous nous dites tout le temps, vous les jeunes, c'est vous qui devez garder le flambeau. En tout cas, on s'engage pour pouvoir relever les défis. Merci, monsieur le gouverneur, à tous ceux qui m'ont aidé, mon adjoint, mes sous-préfets à Thiès. Comme l'a dit tantôt mon ami et frère Babacar, un préfet, c'est d'abord une équipe. Les sous-préfets, les chefs de services départementaux, le commissaire central. J'ai amené mon casque en venant de Dakar. J'ai eu la chance d'avoir connu un commissaire central à Saint-Louis. Et quand c'est chaud, on sera ensemble. Assurez-vous, nous avons travaillé à Thiès. Je le dis pour lui, je le dis pour le Compagène. Comme l'a dit tantôt mon collègue également, nous sommes ensemble parce que l'ordre public également, c'est une des missions qui nous sont confiées. Donc, commissaire, nous nous retrouvons. Merci à tous nos camarades du CHEDS, du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Nous avons croisé là-bas beaucoup de monde, de qualité, des hommes de valeur, et vraiment, nous n'avons pas regretté d'avoir été ensemble. À tous ceux que je vois là, je dis merci. Je terminerai par ma famille, comme on le dit. Mon épouse me disait avant-hier, vraiment, il ne faut pas pleurer à l'installation. Je crois que j'ai tenu parole. Il suffit qu'on ne parle pas de ma mère. Bon, donc, merci à vous tous. Voilà. À mes frères, sœurs, cousins, comme je le répète souvent, quand je dis mes frères, sœurs, ce n'est pas seulement les frères génétiques. Je pense à Ablaye Diop, à Tamsir Sis, toutes ces personnes que j'ai connues au lycée Limamou Laye. C'est des gens qui sont devenus des frères et sœurs. Pourquoi je le dis? Parce que je le dis souvent. Vous savez, en tant que mortel, on peut être confronté à des difficultés. Mais souvent, je me dis, je n'ai pas le droit de faire certaines choses à cause ou grâce à ces gens-là. Je sais que vous serez de bons bergers. Je sais que vous serez de bons bergers avec votre bâton et prompt à me dire, en tant que mortel, revenez sur le droit chemin parce qu'il n'y a que le droit chemin qui veille. Merci à tous. Monsieur le gouverneur, je voudrais renouveler véritablement ma disponibilité à bénéficier de vos conseils, de votre soutien, de votre appui, parce que je sais que nit mënul dara, vous permettez que je parle un peu en wolof, yàlla rek moo mën, mais c'est avec le soutien de tous et de chacun qu'on peut réussir. Merci aux maires du département. Ils sont venus nombreux du département de Thiès. Vous aurez pu attendre à Thiès. Nous faisons la cérémonie là-bas le samedi. Merci d'être venus. Je vois Tchao, je vois le maire de Thiénaba, certainement il est là. Merci à Madame Fall. C'est comme ça. Maintenant, je suis préfet de Dakar, donc ne me parlez plus des problèmes de Thiès. Et comme je disais, si on me donne le budget du Sénégal, moi je l'investis à Dakar. Je ne gère que Dakar aujourd'hui. Donc vraiment, merci à tous. Et Nguyen Balmar, comme on le dit. Et pour ceux de Dakar, bon, on est bien arrivé. Le travail commence à partir d'aujourd'hui. Merci. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, en vos grades de qualité, chers invités, après 15 mois de commandement à la tête du département de Dakar, nous allons devoir aujourd'hui dire au revoir à notre cher préfet, M. Serigne Babacar Ka, appelé à d'autres fonctions. À cette occasion, je voudrais vous dire, Monsieur le préfet, chers collègues, chers frères, au nom de Monsieur le maire Khalifa Ababacar Sall et de tout le conseil municipal, merci pour la franche collaboration et tout le soutien dont vous avez fait montre à notre endroit. Tout le temps qu'on a cheminé ensemble dans la gestion de notre cher département. Monsieur le préfet, nous avons pu découvrir en votre personne un homme humble, courtois, ouvert d'esprit, très attaché au dialogue, mais aussi très rigoureux dans l'application des lois et règlements. À cet effet, nous vous disons merci pour votre engagement professionnel à nos côtés au moment de la mise en application de l'acte 3 de la décentralisation.
Il est clair qu'en management, la prise de décision s'apparente de plus en plus à une prise de risque, dans la mesure où il devient de plus en plus difficile de disposer de l'ensemble des données devant mener à l'accomplissement de la mission. Nous admirons vos qualités professionnelles qui vous ont permis de tisser avec vos principaux collaborateurs, mais aussi avec la mairie, des relations d'amitié et de travail dans l'intérêt supérieur de notre département. Monsieur le préfet, à guise de revoir, nous vous souhaitons bonne chance et réussite dans vos nouvelles fonctions. À votre chère épouse, nous réitérons notre admiration pour le soutien, l'appui qu'elle n'a cessé de vous manifester loyalement en permanence dans l'exercice de votre haute fonction comme préfet de la ville capitale. À vos enfants, nous disons beaucoup de succès dans leurs études. À vous, monsieur le préfet entrant, le maire Khalifa Sall et l'ensemble du conseil municipal vous disent salam alaikum et excellent jam et vous souhaitent la bienvenue à Dakar. Le passage de témoin entre autorités administratives fait certes partie de ces grands moments qui rythment à intervalles réguliers la vie des circonscriptions territoriales. Mais celui de ce jour charrie forcément des émotions d'une intensité compréhensible du fait qu'il consacre mon dernier acte à la tête du département de Dakar. La fonction de préfet est l'une des charges les plus éminentes et les plus prestigieuses de la République. L'une des plus difficiles aussi, l'une de celles que l'on ne peut confier qu'à des femmes et des hommes dont on sait compter par avance sur leur qualité professionnelle et morale. Servir l'État est une mission parmi les plus nobles qui soient. Elle implique bien des sacrifices et commande que nous fassions preuve, nous qui avons fait ce choix, de rigueur, de fermeté, de droiture morale et de souci permanent de l'intérêt général. Nous devons avoir la conscience que nous sommes au service de quelque chose de plus grand que nous. La légitimité qui est la nôtre, nous n'en sommes que les dépositaires et les gardiens éphémères. Soit que nous ayons été élus, soit que nous ayons été nommés. Nous devons avoir la lucidité de comprendre que nous passerons, mais que l'État, lui, demeurera. Telles sont les exigences auxquelles doivent se plier tous ceux dont le rôle est de garantir l'autorité et la continuité de l'État en toutes circonstances. Dans un moment où bien des repères s'effacent, où s'étiolent bien des valeurs, nous avons le devoir de défendre les principes qui nous permettent de vivre en société. L'État, l'État de droit, les principes de la République. Telle est notre mission, notre noble mission que nous devons accomplir sans faillir ni faiblir. Au terme de près de 2 années, pour être exact, Madame le maire, c'est 22 mois, jour pour jour. Passé à la tête du département de Dakar, me voilà encore bénéficier de la confiance renouvelée du chef de l'État et devoir céder ce jour les rênes du département à mon collègue Alioune Badara Samb. Je me dois pour la postérité, au moment où la page de ma vie administrative dans le département de Dakar se referme, de jeter un regard rétrospectif sur mon séjour ici à Dakar. Bien évidemment, cet exercice ne saurait être une tentative de dresser un bilan, ce qui serait maladroit d'ailleurs, mais plutôt de revenir sur quelques événements majeurs qui ont marqué mon passage à la tête de cette circonscription. Mon arrivée à la tête du département de Dakar avait suscité beaucoup d'interrogations, peut-être légitimes, sur mes aptitudes à administrer la capitale du Sénégal. Je peux aujourd'hui, à cet instant, dire sans fausse modestie que je pars mais la tête haute, sans regret. Sans regret, avec le sentiment d'une mission accomplie. À cet actif, je peux citer, sans être exhaustif, le déguerpissement des mécaniciens établis à proximité des équipements aéronautiques
et la sécurisation des travaux de construction du mur de protection de l'aéroport. L'organisation de 4 consultations populaires, le référendum, l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, les élections de représentativité syndicale et la dernière en date, les élections législatives. Le déguerpissement des mécaniciens du terrain de la gendarme, la libération des entreprises des emprises de la ligne haute tension, la libération du site de Colobane dans le cadre du TR, la pacification de Grand Médine, la gestion du drame de Demba Diop, des troubles à l'ordre public à Ngor, Ouakam, Ouest Foire et le passe d'armes du 19 octobre 2016 avec la grande opposition politique réunie et également 2 éditions de l'appel de Seydina Limamoulaye. Je pourrais encore en citer. À toutes ces occasions, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, parfois en allant au-delà de nos limites. Des innovations que je pourrais qualifier de majeures ont été apportées dans la manière de manager chacune de ces questions. Administrer un département comme Dakar très bouillant, en perpétuelle ébullition, difficile et complexe à la fois, requiert un caractère et des qualités. À la tête du département de Dakar, je m'efforçais de garder un sens élevé de l'État, de n'avoir compassion que l'intérêt général, de rester intransigeant sur la stricte application par tous des lois et des règlements, d'être serein en toutes circonstances, d'apporter le soin, le sérieux et la diligence nécessaires à la qualité des dossiers à traiter. C'est dire que j'ai essayé en permanence d'adosser ma conduite de l'action administrative sur l'utilité commune, le service rendu à la République, la neutralité, la légalité, car comme le soulignait Paul Bernard, président d'honneur de l'association du corps préfectoral français, dans sa préface du livre intitulé « Le préfet face au XXIe siècle », que la vie du serviteur de l'État, à l'opposé du conformisme courtisan, repose sur la personnalité du titulaire qui donne son sens à la mission et l'humanité exigée par le service de la République et des citoyens. Mesdames et messieurs, la séparation d'avec un être cher n'est jamais chose aisée, car elle inaugure des moments d'interrogation légitimes fondés sur le peu ou l'absence de repères par rapport au nouveau venu, dont on se demande s'il sera à l'image de son prédécesseur. Mais M. Alioune Badara Samb a le caractère et les qualités d'un parfait commis de l'État. Son profil et son parcours renseignent amplement sur sa capacité à consolider et à fructifier les projets que nous avons entamés tout en ouvrant de nouveaux sentiers prometteurs pour le département de Dakar. Vous pourrez compter sur le soutien, Monsieur le Préfet, et les conseils, les orientations éclairées de Monsieur le Gouverneur de la région de Dakar, Monsieur Mohamed Fall. Monsieur le Gouverneur, je voudrais vous remercier ici, dans cette salle, pour vos conseils et votre soutien, et vous renouvelle encore mon engagement de continuer à servir l'État sous votre autorité à Rufisque. Je confonds dans ces remerciements mon adjoint Abouba, que j'appelais affectueusement Boy, pour son amour du travail, sa disponibilité. Nous avons traversé les 4 saisons de l'année ensemble, mais ta loyauté ne m'a jamais fait défaut. Tu as toujours su te hisser à la hauteur de ta mission. Je t'exprime toute ma satisfaction et prie ardemment pour que sous peu tu sois promis à des fonctions plus élevées. J'associe à ces remerciements mes 4 sous-préfets, le sous-préfet de Dakar Plateau, le sous-préfet des Almadies, le sous-préfet de Grand Dakar et le sous-préfet des Parcelles Assainies. Nous étions une excellente équipe, solidaire à toute épreuve. Vous avez su faire montre de loyauté, de diligence et de rigueur dans le travail. Plus que des rapports de travail, l'ambiance a été toujours bon enfant, empreint d'une dose de fraternité et d'amitié. Ces remerciements vont également à l'endroit du personnel de la préfecture de Dakar, le doyen Mbaye et Awandiaï, qui sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite depuis près d'une année. Mais ils ont accepté de continuer à venir à la préfecture pour nous épauler. Votre départ ou vos départs respectifs vont indéniablement affecter le service.
Nous continuerons donc de prier pour vous, pour que Dieu puisse vous accorder une longue vie. Merci également à l'infatigable Madame Camara. Je ne la vois pas. Madame Camara, merci. La très posée Madame Dem, très posée. La discrète Madame Thiam, la nouvelle. L'agité Mohamed Wad, qui a encore du mal à trouver son chemin. Les très polis, Rabi et Khadijatou. Hein? Donc un clin d'œil à Fama Gay, mon ami entre guillemets, d'accord. La persévérante Madame Trava, Madame Ndiaye, Ndeye Anta, Marisek, Adama Sambaba, Idrissa Ba, Mamadou Sarr, Ibrahima Ba, Camara ASP, les agents de police Sek, Fofana, Sagna, Gabriel Dansi du Courrier, Sarr, chauffeur, aux deux volontaires de la ville, Babacar et Diaw, qui maquillaient tous les matins devant la préfecture. Merci à tous. Aux techniciens de surface également, merci à tous. Merci à mon chauffeur Abdoulaye Ngor Diouf pour sa disponibilité et sa courtoisie. Il a su faire preuve en permanence de patience et de compréhension à mon endroit. Alors qu'il rentrait jusqu'à Mbao, il était toujours au service avant l'heure et ne rentrait que le soir quand il fut après libéré par moi. Je te demande pardon pour tous ces soirs et ces jours fériés passés loin de ta famille. Mention spéciale à mon assistante Aram Diagne pour ton professionnalisme, ta discrétion à toute épreuve. Tu es compétente et diligente. Tu m'as été d'un très grand appui précieux durant ces 2 années. Une assistante quant à la marche du service et une sœur dans les moments difficiles. Merci pour tout. Merci également au capitaine John et à Thioun qui me représentaient au niveau de la commission donc sur le tiers. Votre sens de l'intérêt général me marquera pour toujours. Merci à tous les chefs de service et à toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont soutenu et assisté dans l'accomplissement de ma mission à Dakar. Merci à monsieur le commissaire central. Un préfet, ce n'est rien sans Alkati et gendarme. Commissaire, merci beaucoup pour ta loyauté, ta disponibilité également. Tu as su garder la tête froide dans les moments difficiles que nous avons traversés ensemble. Ton soutien ne m'a jamais fait défaut, surtout lorsque ce n'était pas probable. En tout cas, merci commissaire, je te vois sourire. Merci beaucoup. À monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie, merci également. Tu es compétent, discret mais efficace. Tu as su allier rigueur, courtoisie, qualité nécessaire pour l'administration d'une circonscription comme Dakar. À mon épouse, Madame Khan, je te renouvelle toute mon affection et mon amour. Tu as été toujours présente à mes côtés. Toujours. Certes discrètement, mais efficacement. Mes nombreuses contraintes à Dakar n'ont jamais déteint sur l'estime que tu me portes. Merci à toute ma belle famille, à mes frères, mes sœurs, mes amis et collègues ici présents. Je souhaite plein succès au préfet Samb et vous remercie de votre aimable attention.